Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Premier amour. Il s'agit d'un roman d'Ivan Tourgueniev publié en 1860. À la fin d'une fête, Vladimir Petrovitch souhaite que les invités racontent leur premier amour. Celui de Serge Nikolaevitch était une bonne quand il avait 6 ans, si bien qu'il ne s'en souvient presque plus. Quant à l'hôte, il dit avoir aimé la première femme, que son père lui avait choisie, et avec laquelle il s'est rapidement marié. Vladimir Petrovitch a une histoire, mais il voudrait d'abord l'écrire sur un cahier, et la lire ensuite. 15 jours plus tard il raconte son histoire. Vladimir avait alors 16 ans, et préparait son entrée à l'université dans la villa de ses parents à Moscou. En réalité il travaille peu et rêvasse beaucoup. Il apprend qu'une princesse désargentée nommée Zasekine a loué l'aile droite de la villa. Tandis qu'il revient de sa promenade dans le parc, Vladimir rencontre dans le jardin d'à côté une jeune femme, dont il tombe de suite amoureux. Le commentaire d'un jeune homme, qui lui reproche de dévisager la jeune femme, le fait fuir dans sa maison. Le lendemain, Vladimir passe plusieurs fois devant le pavillon, mais il ne voit personne. Sa mère reçoit une lettre de la princesse Zasekine, qui lui demande sa protection, et aimerait lui rendre visite. La mère envoie Vladimir dire à la princesse qu'elle pourra venir chez elle entre midi et 1 heure. Vladimir se rend dans le pavillon et passe le message à la princesse. La jeune fille vient dans la pièce. Nous apprenons qu'elle s'appelle Zinotchka. Cette dernière surnomme Vladimir Monsieur Voldemar. La jeune femme invite Vladimir à venir dans sa chambre, pour dévider sa pelote de laine. Ils s'asseyent l'un en face de l'autre, tandis que la femme s'occupe de la laine. Elle sait qu'elle plaît à Vladimir, et voudrait que le jeune homme le lui dise. Elle se surnomme Zinaïda Alexandrovna, et a 21 ans. Vladimir observe Zinaïda. Ils sont interrompus par l'arrivée du hussard Belozorov, qui apporte un chaton à Zinaïda. Le hussard embrasse les deux mains de la jeune femme. Vladimir est appelé par un domestique, car sa mère attend la réponse depuis plus d'1 heure. La princesse vient voir la mère de Vladimir. La mère fait un mauvais portrait de la princesse, mais elle l'a invitée, ainsi que sa fille à venir dîner le lendemain. Lorsque Vladimir sort dans le jardin, il se rend compte que Zinaïda est elle aussi à l'extérieur. Le père de Vladimir vient rejoindre son fils et salue Zinaïda. La jeune femme suit du regard le père, mais se désintéresse de Vladimir. La princesse et sa fille viennent pour dîner. Alors que la princesse se plaint de sa misère, et a une mauvaise attitude, Zinaïda se tient correctement. Zinaïda ne fait pas attention à Vladimir, et parle en français avec le père. La mère a une mauvaise opinion de la princesse, mais aussi de Zinaïda, qu'elle juge trop fière, et ayant une mine de grisette. Au moment de partir, Zinaïda invite Vladimir à venir chez elle à 8 heures. Quand Vladimir entre chez sa voisine, il l'aperçoit avec 5 hommes qui sont le comte Malevski, le docteur Louchine, le poète Maïdanov, le capitaine Nirmadsky et le hussard Belozorov. Ils sont en train de jouer à un jeu, auquel est invité Vladimir. L'homme qui tirera le bon numéro aura le droit d'embrasser la main de Zinaïda. Vladimir pioche un papier dans le chapeau, et gagne à baiser. Le jeu continue avec différents gages. Vladimir s'amuse comme jamais. Vladimir gagne un autre gage, qui consiste à être sous un châle avec Zinaïda, et lui dire un secret. La fête continue avec d'autres jeux. Vladimir s'en va de la soirée tardivement et heureux. Quand il rentre chez lui, il ne dort pas, car il est trop excité, par ce qu'il vient de se passer. Le lendemain matin, sa mère lui reproche d'avoir passé la soirée chez la princesse au lieu de réviser. Son père lui demande de raconter en détail la soirée. Le père part ensuite chez la princesse, puis va en ville. Lorsque Vladimir va chez la princesse, il ne trouve que la princesse. Cette dernière lui demande de recopier une requête. Vladimir ne fait qu'apercevoir furtivement Zinaïda. Vladimir souffre quand Zinaïda n'est pas là, mais il est jaloux lorsqu'elle est présente. Zinaïda le sait, et s'amuse de lui. Elle a également d'autres hommes amoureux d'elle qu'elle aime soumettre. Vladimir n'étudie plus du tout, et ne cesse de tourner autour du pavillon. Zinaïda a des moments lors desquels elle se montre chaleureuse avec Vladimir, mais elle est parfois froide. Un jour qu'il l'aperçoit dans le jardin, elle se dit malheureuse. Elle lui demande de réciter les vers de sur les collines de Géorgie, elle l'invite à venir à l'intérieur où Maïdanov est en train de déclamer les vers de son poème assassin. Après que la jeune femme ait baissé le regard suite au regard de Maïdanov, Vladimir pense que Zinaïda aime Maïdanov. Vladimir devient encore plus jaloux. Sa jalousie passe d'un prétendant à l'autre.
Le docteur Louchine le met en garde contre les dangers d'être dans cette maison et le renvoie aux études. Ils sont interrompus par l'arrivée de la princesse et de Zinaïda. La princesse dit au docteur que sa fille a l'habitude de boire de l'eau avec de la glace. Le docteur dit qu'elle risque un refroidissement et de mourir. Zinaïda pense que ça sera tant mieux, car le monde autour d'elle n'est pas gai. La bande est de nouveau réunie chez la princesse. Zinaïda dit quel type de poème elle aurait voulu de Maïdanov. Zinaïda veut jouer aux comparaisons qui consistent à désigner un objet et de trouver la plus belle comparaison possible. Zinaïda désigne les nuages et dit qu'ils ressemblent aux voiles qui étaient sur le bateau de Cléopâtre quand elle a été rejoindre Antoine. Alors que certains pensent qu'Antoine était jeune à ce moment-là, Louchine dit qu'il avait plus de 40 ans. Un jour, Vladimir surprend Zinaïda en train de pleurer. Elle se plaint une nouvelle fois de sa souffrance. Quand Vladimir revient chez lui, il se rend compte que ses parents viennent de se disputer. La mère reproche à son fils d'aller trop souvent chez la princesse. Car Zinaïda est malheureuse, Vladimir l'est aussi. Alors qu'il est à califourchon sur un mur, il rencontre Zinaïda. Quand elle lui demande de descendre, il le fait, mais il se fait mal. Elle embrasse son visage. Car il fait semblant d'être encore évanoui, elle devient rude avec lui et lui demande de ne pas la suivre. Le lendemain, Vladimir retourne chez la princesse. Zinaïda fait comme si rien ne s'était passé. Belouzorov vient et dit n'avoir pas trouvé la monture idéale pour Zinaïda, car elle est une cavalière débutante. Vexée, elle dit qu'elle va demander ce service à Piotr Vassilievitch, qui est le père de Vladimir. Belouzorov sait qu'elle a besoin d'un cheval pour cavaler avec un homme. Elle lui dit qu'elle fera du cheval peut-être avec un homme, mais pas avec lui. Belouzorov continuera tout de même à lui chercher un cheval. Pour le consoler, Zinaïda lui offre de faire une chevauchée avec lui. Elle propose à Vladimir de se joindre à eux, mais il refuse, car il préfère les tête-à-tête. Le lendemain, Vladimir fait une randonnée en solitaire. Il pense à Zinaïda. Il rencontre Zinaïda en compagnie de son père à cheval. Peu après, il se rend compte que Belouzorov suit les deux premiers cavaliers. Vladimir ne voit plus Zinaïda durant quelques jours, car elle est soi-disant malade. Vladimir se promène dans le parc, avec Louchine qui a compris que Zinaïda n'était pas une coquette, mais trouve de la douceur dans le sacrifice. Zinaïda évite Vladimir, elle a changé, et le jeune homme est témoin de ses agissements étranges. Zinaïda se promène avec Vladimir dans le parc où elle lui demande d'être seulement son ami en prétextant la différence d'âge. Elle l'appelle son page. Après un bisou sur le front, et qu'elle ait dit de le suivre, il se sent de nouveau amoureux. Il y a une nouvelle fête chez la princesse. Après le jeu des gages, Maïdanov parle de son roman. Zinaïda propose à Belouzorov de raconter un roman. Si une femme le trompait ou s'enfuirait, il la tuerait, et se tuerait ensuite, si sa femme était Zinaïda. La jeune femme raconte l'histoire d'un bal où tous les hommes seraient amoureux de la reine, alors que l'homme qu'elle aime l'attendrait près de la fontaine. Elle dit ce que chacun des soupirants aurait fait dans un tel cas. Malevski dit que Vladimir aurait porté la traîne de la reine durant sa fuite, ce qui fâche Vladimir et Zinaïda. La fête est coupée court. Vladimir pense que l'histoire de la fontaine est vraie, et il s'y rend. Dans le parc, il lui semble voir une femme, mais tout redevient rapidement calme. Le lendemain, Vladimir ne voit pas Zinaïda, mais Malevski. Ce dernier dit qu'en tant que page, Vladimir doit suivre Zinaïda jour et nuit, et surveiller la fontaine. Vladimir est de nouveau jaloux, et il cache un couteau dans sa poche dans le but de blesser l'amoureux de Zinaïda. À minuit, il se rend dans le parc. Il entend du bruit, et se rend compte qu'il s'agit de son père. Quand il revient à la maison, Vladimir voit que Zinaïda est en train de baisser son store. Le lendemain, Vladimir ne remarque pas de comportement anormal chez son père. Il veut rompre avec Zinaïda, mais le petit frère de la jeune femme est présent. Zinaïda confie à Vladimir de se promener avec son petit frère. Le soir, Zinaïda trouve Vladimir en train de pleurer dans le parc. Il dit qu'il sait tout. Zinaïda parvient à lui enlever sa tristesse, et à le faire jouer avec elle, et son petit frère. Les jours suivants, Vladimir évite son père, mais il ne peut pas fuir Zinaïda. En rentrant de promenade, il apprend d'un domestique qu'il y a eu une dispute entre ses parents dans laquelle la mère a reproché au père ses trop fréquentes visites à la jeune voisine. La situation aurait été mise à nu grâce à une lettre anonyme. C'est Malevski qui a écrit la lettre anonyme. La famille décide de partir plus tôt que prévu de la villa. Vladimir se rend chez la princesse pour dire au revoir à Zinaïda. Il fait un baiser d'adieu à la jeune femme. Vladimir met du temps pour guérir de sa blessure. Bien plus tard, il rencontre Louchine qui lui trouve meilleure mine que lorsqu'il était tourmenté par sa passion.
Louchine dit que Belovezorov est parti pour le Caucase. Vladimir fait une sortie à cheval avec son père. Au cours de la promenade, le père fait garder son cheval par son fils, puis disparaît. En le suivant, Vladimir se rend compte que son père est avec Zinaïda. Le père voudrait que Zinaïda se sépare de quelqu'un, mais Zinaïda ne veut pas. Le père lui donne un coup de cravache. Vladimir décide de revenir au point initial. Son père ne tarde pas à revenir très énervé. Il n'a plus sa cravache, et dit qu'il l'a jetée. Vladimir entre à l'université et son père meurt d'apoplexie après avoir reçu une lettre de Moscou. Le jour de sa mort, il a écrit une lettre à son fils dans laquelle il lui disait de se garder de l'amour. La mère envoie une forte somme d'argent à Moscou. 4 ans plus tard, Vladimir rencontre Maïdanov au théâtre. Maïdanov lui dit que Zinaïda s'appelle maintenant Madame Dolska, et il lui donne son adresse. Quand Vladimir va la voir, on lui apprend que Zinaïda est morte en couche depuis 4 jours. Vladimir se fait des réflexions sur la jeunesse et sur l'amour. Nous avons non pas un roman d'amour, mais un roman qui met en garde contre l'amour. Pour nous le montrer, l'auteur fait un focus sur le personnage de Vladimir. Le roman commence par la rencontre entre Vladimir et Zinaïda, et finit par la mort de Zinaïda. Pour nous montrer des dégâts que fait l'amour, Tourgueniev nous décrit l'état de Vladimir. Il change physiquement, mais change aussi psychologiquement. Vladimir ne semble pas s'en rendre compte, mais Louchine s'en aperçoit. Lorsque Zinaïda demande à Vladimir de sauter de son muret, il le fait, et se fait mal. Le docteur Louchine remarque son état et recommande au jeune homme de s'éloigner. Le père de Vladimir écrit à son fils avant de mourir de se garder de l'amour. La conclusion finale est un constat pessimiste du personnage principal au sujet des relations amoureuses. L'amour n'a pas de mauvais effet seulement sur Vladimir, mais aussi sur les autres personnages. Après l'arrivée de Zinaïda, le père change de comportement. Il a des disputes avec sa femme, il rejoint Zinaïda la nuit dans le parc, alors qu'il devrait être dans son lit, il devient violent envers sa femme et envers Zinaïda. L'amour fait aussi des ravages dans le groupe d'hommes venant aux soirées de Zinaïda. En effet, ces hommes sont capables de faire n'importe quoi pour la satisfaire et passer au premier plan de ses conquêtes. Au final, l'amour n'apparaît pas comme un sentiment, mais comme une maladie. Même si Vladimir veut se protéger de Zinaïda en n'allant plus la voir, il retombe rapidement dans le piège. Au climax de la maladie, Vladimir perd la tête en voulant tuer le prétendant de Zinaïda dans le parc. Ce n'est qu'au moment de l'éloignement que Vladimir peut commencer sa convalescence. La guérison semble lente, comme si Vladimir sortait d'une longue maladie. La question que l'on peut se poser est, Zinaïda est-elle une garce, ou ne l'est-elle pas? Son comportement avec les garçons laisserait à présager que oui. En effet, lorsqu'un homme ne s'intéresse pas ou plus à elle, elle parvient à l'attirer à elle. Par contre, si l'homme est amoureux d'elle, elle le pousse au désespoir. Un autre problème est qu'elle joue à ce jeu, avec les autres hommes, et qu'il lui arrive de rassembler ces hommes chez sa mère. Les prétendants, au lieu de se détourner de Zinaïda, entrent en compétition les uns contre les autres. Dans le même temps, Zinaïda apparaît comme une jeune femme malheureuse. Vladimir l'a surprise par 2 fois avec son air triste. Le médecin Louchine semble avoir percé la jeune femme en disant qu'elle trouve de la douceur dans le sacrifice. Zinaïda semble se moquer des conséquences de l'absorption d'eau accompagnée de glace. Il est évident que Zinaïda n'aime aucun de ses prétendants, qui lui font ouvertement la cour. Le seul homme qu'elle aimait est le père de Vladimir. Lorsque l'on parle de Cléopâtre et de Marc-Antoine, la comparaison est évidente. Lorsqu'elle se compare à la reine d'un bal, la comparaison est une nouvelle fois évidente. Vladimir ne remarque pas durant un long moment l'attirance qu'il y a entre son père et Zinaïda. Plusieurs indices sont pourtant à sa disposition. Le fait qu'il soit aveugle peut provenir de son âge, du fait qu'il s'agisse de son premier amour, et peut-être qu'en étant amoureux, il perd sa clairvoyance. Toutefois, il ressent un changement en Zinaïda, mais il n'arrive pas à en attribuer la cause. Si le fait d'être amoureux est comparé à une maladie, le fait de vivre cet amour condamne à la mort. Zinaïda, qui pourtant maîtrisait l'amour, se retrouve piégée par lui. Zinaïda décède lors de ses couches. Le père décède d'une apoplexie, après avoir reçu une lettre annonçant peut-être que Zinaïda est enceinte de lui. L'absence d'amour semble constituer la solidité du couple. Les parents de Vladimir sont toujours ensemble malgré les années et les problèmes. Il ne s'agissait pas d'un mariage d'amour, mais d'un mariage arrangé. À la fin de l'histoire, nous apprenons que Zinaïda est mariée à monsieur Dolska. Nous devinons qu'il ne s'agit pas d'un mariage d'amour, mais d'une nécessité, car Zinaïda est enceinte en dehors du mariage. Les 2 hommes qui racontent leur premier amour au début du roman n'ont pas été touchés par le désespoir amoureux, puisque l'un s'est marié avec une femme choisie par son père, et que l'autre est tombé amoureux de sa bonne, lorsqu'il avait 6 ans. À quelques pas devant moi, sur une pelouse bordée de framboisiers verts, se tenait une jeune fille, grande et élancée, vêtue d'une robe rose à raies et coiffée d'un petit fichu blanc.
4 jeunes gens faisaient cercle autour d'elle, et elle les frappait au front, à tour de rôle, avec une de ces fleurs grises, dont le nom m'échappe, mais que les enfants connaissent bien. Elles forment de petits sachets, qui éclatent avec bruit, quand on leur fait heurter quelque chose de dur. Les victimes offraient leur front avec un tel empressement, et il y avait tant de charme, de tendresse impérative et moqueuse, de grâce et d'élégance dans les mouvements de la jeune fille, elle m'apparaissait de biais, que je faillis pousser un cri de surprise et de ravissement. J'aurais donné tout au monde, pour que ces doigts adorables me frappassent aussi. Mon fusil glissa dans l'herbe, j'avais tout oublié, et dévorais des yeux cette taille svelte, ce petit cou, ces jolies mains, ces cheveux blonds légèrement ébouriffés sous le fichu blanc, cet œil intelligent à moitié clos, ces cils et cette joue veloutée.